Si vous vous êtes déjà retrouvé, allongé, éveillé, longtemps après que tout le monde se soit endormi, le corps épuisé mais l'esprit en ébullition, continuez à écouter. Imaginez qu'il soit 2 ou 3 heures du matin. La pièce est silencieuse, la maison plongée dans le noir, et le seul son que vous entendez est votre propre cœur qui bat dans vos oreilles. Pour de nombreuses personnes âgées, ce n'est pas une frustration occasionnelle, c'est un combat nocturne. Je m'appelle Dr Ian. J'ai 65 ans et je suis à la retraite après avoir consacré plus de 35 ans aux soins gériatriques dans les grands hôpitaux de Ho Chi Minh Ville. Au fil des décennies, j'ai vu d'innombrables personnes âgées lutter contre l'hypertension, l'arthrite, le diabète et des problèmes cardiaques. Mais, ironiquement, aucun de ces maux ne pèse autant qu'une insomnie persistante. Il y a un homme dans la soixantaine que je n'oublierai jamais. Son visage était calme. Il arrivait encore à faire une blague, mais son regard était hanté. Il m'a dit « Docteur, chaque nuit je reste immobile comme une statue, mais mes pensées ne s'arrêtent pas. Mes yeux sont fermés, mais je les sens grands ouverts. Et le plus triste, c'est que mes propres enfants ne comprennent pas. Ils pensent que les vieux dorment moins, naturellement. Pas grave, non. » Il s'est arrêté, la voix tremblante, puis a repris. « Mais la nuit est sans fin. Je n'entends que l'horloge qui tourne. Je sais que j'ai besoin de repos, mais à la place, je me sens impuissant à le trouver. » J'ai vu cette lutte des centaines de fois. J'ai vu des personnes âgées, apparemment en bonne santé, décliner rapidement à cause du manque de sommeil chronique. Ce n'est pas comme un os cassé ou une blessure visible, mais les dégâts sont immenses. Une dame douce saluait tout le monde avec le sourire, mais 3 mois d'insomnie l'ont transformée en une ombre d'elle-même, voûtée, le regard vide, l'esprit éteint comme si quelqu'un avait éteint la lumière en elle. D'après mon expérience, il existe des traitements médicaux pour presque tous les maux liés à l'âge. Mais si une personne ne dort pas, aucun médicament ne peut vraiment agir. Sans sommeil réparateur, votre énergie s'épuise, votre concentration s'efface et votre envie de vivre s'effondre lentement. Certaines personnes âgées deviennent dépendantes des somnifères, craignant silencieusement une addiction, mais sans voir d'autre issue. D'autres ferment les yeux de force, espérant un soulagement qui ne vient jamais. Si une partie de cela vous parle, si vous avez déjà redouté le moment où votre réveil sonne parce que vous n'avez jamais vraiment dormi, ou si vous avez déjà pris un comprimé le soir en craignant d'y devenir accro, alors ce message est pour vous. Pas pour vendre un produit, ni pour proposer un remède miracle, mais pour partager une approche née de nombreuses années à accompagner des patients dans leur nuit blanche. Cela pourrait vous surprendre, mais une simple petite bouteille d'huile essentielle, utilisée quelques minutes chaque soir, peut aider le corps à retrouver son rythme naturel de sommeil. Mieux encore, cela ne demande ni thérapie coûteuse ni l'aide de quelqu'un d'autre. Il vous suffit de vos propres mains et d'une volonté douce et régulière de prendre soin de vous. Dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi le sommeil devient plus difficile avec l'âge et pourquoi les huiles essentielles peuvent devenir de précieux alliés. Vous ressentirez peut-être un déclic, un « Ah, c'est ça qui me manquait ». Et une fois que vous comprendrez le fonctionnement, vous pourriez vous demander pourquoi personne ne vous l'a dit plus tôt. Le vrai sommeil réparateur ne dépend pas uniquement du cerveau ou des nerfs. Commençons par là, car comprendre la cause réelle change tout. En toutes mes années auprès de patients âgés,
j'ai remarqué un schéma. Les gens pensent que l'insomnie est purement mentale, trop de soucis ou un esprit trop actif. Oui, des pensées qui tournent peuvent jouer un rôle. Mais d'un point de vue plus global, la véritable cause de l'insomnie réside souvent dans une circulation sanguine réduite et une chaleur corporelle affaiblie. Quand on est jeune, la circulation est plus forte et les vaisseaux sanguins s'élargissent et se contractent efficacement. Avec l'âge, tout ralentit. C'est comme une rivière qui rétrécit lors d'une longue sécheresse. Le sang circule moins, les vaisseaux perdent leur élasticité et la chaleur qui nourrissait le cerveau, les muscles et les organes s'estompe. J'ai parlé avec une femme âgée, vive et bavarde. Mais dès que j'ai évoqué son sommeil, son regard est devenu triste. « Docteur, » m'a-t-elle dit, « je suis toujours fatiguée, mais dès que ma tête touche l'oreiller, mon esprit s'emballe et mon cœur s'agite comme si j'avais couru. Je ne sais pas comment me calmer. Cette fatigue ne vient pas du travail, mais d'un déséquilibre interne, un flux d'énergie et de sang trop lent pour apaiser le corps. En médecine moderne, on parlerait d'une horloge biologique déréglée. En médecine traditionnelle, d'un déséquilibre du sang et du QI. Mais peu importe le nom, le point essentiel reste que l'on ne peut pas viser uniquement le cerveau. Il faut s'attaquer à la vraie cause. Une circulation affaiblie, un intérieur froid, un manque de ce flux doux qui indique au corps qu'il est temps de dormir. C'est là que les somnifères échouent souvent. Certes, ils peuvent vous assommer, forçant le système nerveux à s'arrêter temporairement. Mais le problème profond de la circulation reste. Vous vous réveillez vaseux, la tête lourde, sans vraie énergie. Certaines personnes, après des années de prise, constatent qu'elles ont perdu leur clarté mentale et leur stabilité émotionnelle, sans pour autant mieux dormir. C'est un cercle douloureux. Quand la circulation stagne, le cœur, le foie et les reins sont sous tension. Avec le temps, ce stress s'accumule et le sommeil reste insaisissable. Dans bon nombre de ces cas, j'ai vu un point commun. Des mains et des pieds froids, un ventre tendu ou frais, une énergie rénale basse et un cœur agité. Encore une fois, c'est le système interne qui ne reçoit pas la chaleur et la nourriture dont il a besoin. Vous voyez donc, la quête du sommeil ne consiste pas simplement à rester couché, les yeux fermés. Il faut réactiver le flux intérieur. Retrouver cette douce chaleur peut tout changer. Cela peut sembler étrange, mais un petit flacon d'huile essentielle peut aider à raviver ce flux. Si vous ouvrez un petit pot d'un mélange d'huile, avec des notes de menthe, camphre et eucalyptus, approchez-le simplement de votre nez et respirez lentement. Ce parfum déclenche souvent un soulagement immédiat, un signal doux envoyé au corps et à l'esprit. Ralenti. La science moderne explique cela par l'activation des récepteurs olfactifs et du nerf vague, essentiel pour passer de la tension à la détente. Voici les ingrédients clés. La menthe poivrée contient des composés qui dilatent les vaisseaux périphériques, refroidissent les zones enflammées et apaisent les nerfs hyperactifs. Le camphre stimule doucement la circulation, surtout autour du cou et de la tête, favorisant un meilleur flux sanguin dans les zones souvent raides chez les personnes âgées. L'eucalyptus est légèrement antibactérien et aide à dégager les voies nasales, rendant chaque respiration plus fluide et régulière, ce qui manque souvent aux insomniaques la nuit. Chaque élément aide à libérer les blocages internes. Ils ne sont pas là pour forcer l'esprit à s'éteindre. Ils créent plutôt un climat apaisant qui dit « assez travaillé pour aujourd'hui ».
Il est temps de se reposer. Après 1 ou 2 inhalations, vous remarquerez peut-être que votre poitrine s'ouvre. Vous ressentez l'envie naturelle de fermer les yeux. Et votre esprit ralentit. C'est comme atteindre le sommet d'une montée difficile. Et enfin s'asseoir pour boire la fraîcheur de l'air. En appliquant simplement une goutte de cette huile sur les tempes ou la plante des pieds, vous ressentirez peut-être une chaleur douce se répandre. C'est subtil, pas écrasant, comme une main bienveillante massant vos épaules fatiguées. Et cette sensation intangible est un message à votre cerveau. Tu peux dormir maintenant. Tu es en sécurité. Avec le temps, ce simple geste, répété avec constance et douceur, peut réapprendre au corps qu'il est permis de s'abandonner au sommeil profond. Certains décrivent la sensation comme une vague légère, partant du point d'application et relâchant les tensions dans les bras et les jambes. C'est la réactivation de la circulation, le corps qui se souvient comment lâcher prise. Les huiles essentielles ne sont pas des potions magiques, mais elles s'apparentent à une étreinte chaude de la nature, comme une tisane réconfortante pour les nerfs. Avec une utilisation régulière, vous commencerez à percevoir la réponse subtile mais puissante de votre corps. Mais pour en tirer le plein bénéfice, il faut appliquer l'huile sur les bonnes zones, là où le stress et l'inconfort s'accumulent. Pensez à ces endroits comme à des interrupteurs cachés qui, une fois doucement activés, permettent à tout le système de basculer dans le repos. Une fois ces points identifiés et soignés avec patience et douceur, vous constaterez peut-être que le sommeil revient, plus profond, plus doux qu'avant. D'après mon expérience, 6 zones précises du corps peuvent discrètement transformer une nuit agitée en un repos réparateur. Ce ne sont pas des points d'acupuncture obscurs nécessitant une formation avancée. Ce sont des endroits où la tension s'accumule chaque jour, en attente d'être libérée. Certaines personnes qui découvrent ces points disent que leurs nuits deviennent visiblement plus calmes et plus réparatrices. Une zone se trouve aux tempes, sur les côtés du front. Quand vous appliquez simplement le bout du doigt avec un peu d'huile et que vous massez en petits cercles lents, vous pouvez presque sentir votre tête s'alléger, comme libérée des soucis de la journée. Un autre point important est le sommet du crâne, juste au centre, point de convergence de voies énergétiques majeures. Une légère pression avec le majeur peut ralentir le rythme cardiaque et réguler la respiration. Il y a ensuite la nuque, un passage où la circulation sanguine vers le cerveau peut se réduire avec l'âge. Un mouvement doux de haut en bas, avec une touche d'huile, peut apporter une chaleur réconfortante, une sensation que la tête n'est plus alourdie par la tension. N'oubliez pas les épaules, qui portent souvent les fardeaux invisibles de la journée. Stress, angoisse et regret. Avec des pressions lentes et délibérées, chaque expiration devient un petit soupir de soulagement. Essentiel aussi, la plante des pieds contient un point où un simple massage peut libérer l'agitation accumulée dans le corps. C'est souvent au creux central du pied, un endroit qui, une fois massé avec de l'huile essentielle, envoie un courant rafraîchissant dans les jambes. Enfin, il y a le geste de chauffer vos paumes avec de l'huile, puis de les presser doucement contre la nuque ou même sur le cœur. Il y a une force rassurante dans la chaleur de vos propres mains qui dit à votre corps « Je prends soin de toi, relâche-toi ». Vous n'êtes pas obligé de stimuler les 6 points chaque soir. Commencez par 2 ou 3 qui vous parlent. Soyez patient, bougez lentement et respirez profondément. Après une semaine,
vous remarquerez peut-être que votre corps s'endort plus facilement. La logique est simple. Les huiles essentielles et le toucher doux rappellent à votre système comment se détendre. Avec le temps, le corps commence à anticiper ce rituel du coucher comme un signal pour s'éteindre. Ce n'est pas un miracle instantané, mais un reconditionnement progressif de vos rythmes internes. En fait, une fois ces moments de calme établis avant de dormir, vous pourriez constater une série de bienfaits inattendus. Un sommeil profond et de qualité favorise un meilleur équilibre hormonal, notamment la sécrétion de mélatonine, qui aide à lutter contre le vieillissement et l'inflammation. Certains aînés m'ont confié qu'après quelques semaines, ils se réveillaient moins raides et leur humeur était plus légère. Quelques-uns rapportent même une tension stabilisée et une diminution des maux de tête. C'est parce que le vrai sommeil est profondément réparateur. Votre foie peut purifier le sang, vos reins réguler les fluides et la pression, et vos cellules ont enfin le temps de se réparer. J'ai aussi vu comment le retour à un sommeil naturel ravive l'espoir. Des gens qui s'étaient résignés à la fatigue et à l'irritabilité se mettent soudain à attendre le lendemain avec impatience. Ils deviennent parfois plus doux avec leurs proches parce qu'ils ne sont plus grincheux ni épuisés. Ils reprennent de petits loisirs, jardinage, lecture ou discussion avec les petits-enfants, des choses simples que l'insomnie leur avait volées. Le vrai triomphe n'est pas seulement le repos, c'est le retour du goût de vivre. Si vous écoutez ceci et pensez « Oui, mais rien n'a jamais fonctionné pour moi », rappelez-vous que votre corps accepte les soins sincères. Il n'est jamais trop tard. La clé, c'est la régularité. Votre corps doit croire que vous ne l'abandonnerez pas après 2 ou 3 nuits. Certaines personnes voient des améliorations rapidement. Pour d'autres, cela prend un peu plus de temps. Dans tous les cas, le corps répondra à son propre rythme, tant que vous restez patient. En pratiquant ces massages et inhalations nocturnes, évitez quelques erreurs courantes qui peuvent tout gâcher. Certaines personnes, pensant que plus c'est mieux, mettent trop d'huile et finissent par irriter leur peau ou saturer leur sinus. 1 ou 2 gouttes suffisent largement. D'autres appuient trop fort et les muscles se crispent au lieu de se détendre. Rappelez-vous que le sommeil aime la douceur. Il y a aussi ceux qui essaient 2 ou 3 nuits, ne voient aucun miracle et abandonnent. Mais si l'insomnie a mis des mois ou des années à s'installer, il est irréaliste d'attendre une solution en 1 nuit. Une autre erreur subtile est de ne pas être pleinement présent. Si vous massez vos épaules tout en regardant votre téléphone, vous n'êtes qu'à moitié engagé. Ce rituel exige votre attention totale,